Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah oui, là c'est un drôle de décor parce que je voulais aller vous faire un petit film dehors et puis il y a encore la tempête. Bon là c'est plus les 50 km/h de ce week-end, on est descendu à 20-25, mais bon, pour filmer c'est pas le top. Donc ce que je voulais vous dire simplement, c'est par rapport à ce vaccin. Vous savez, en gros ce qu'a dit cette fantastique médecin Henriot, je me rappelle plus son nom exact, hein. Elle a dit que toute personne qui se fait vacciner avant 2022, en fin de compte, fait partie du protocole de recherche de ces vaccins. Enfin, entre guillemets, vaccins. C'est-à-dire que toutes ces personnes acceptent de faire partie du protocole. Donc il y a eu plus d'une trentaine de morts jusqu'à présent. Il y a eu des thromboses, il y a eu des caillots sanguins, des embolies. Vous savez, je parle du vaccin AstraZeneca, c'est celui qui veut dire la mort des étoiles, vous savez. Et donc, par exemple, les pompiers du Bouches-du-Rhône ont arrêté la vaccination parce qu'il y avait un de leurs collègues à Arles qui après sa première première injection, qui a été hospitalisé. J'arrivais. Faut que je tienne la caméra à bout de bras, c'est pas terrible. Voilà, donc je crois qu'en Europe, il y a 11 pays maintenant, hein, plus la Thaïlande. Donc on touche, je pense que dans le monde, il doit y avoir 17 pays qui ont arrêté AstraZeneca. Voilà. Donc on fait une compte. N'oubliez pas que ce vaccin, entre guillemets, bénéficie que d'une autorisation temporaire le temps des essais cliniques. C'est-à-dire jusqu'à 2022-2023. Donc on est encore dans des essais. Et qui sont les cobayes ? À qui est-ce qu'on réserve AstraZeneca? Voilà, au personnel soignant, aux plus de 80 ans, etc. Donc l'Irlande, les Pays-Bas, la Bulgarie, l'Autriche, le Danemark, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège ont arrêté, ont suspendu ces vaccins, hein, suite à des incidents. Autant qu'on peut dire que, par exemple, des thromboses, des embolies pulmonaires, tout ça, ce sont des incidents. La Thaïlande aussi, certainement d'autres vont suivre. Hein. Donc cette histoire d'autorisation temporaire, hein, vous regardez le règlement de l'Union européenne de 2020, c'est le règlement 1083. 1043, pardon, excusez-moi. Je vais aller vite, hein, parce que là, il faut que j'aille faire mon petit footing. Dans le règlement l'Union européenne 2020, /1043, ça explique que ce n'est qu'une autorisation temporaire le temps des essais cliniques jusqu'en 2022 voire 2023. Alors le seul responsable évidemment suite à des embolies ou des morts à cause de AstraZeneca, c'est celui qui commande les doses et qui injecte. C'est-à-dire c'est le médecin, c'est le pharmacien et c'est l'infirmière. Ou l'infirmière, c'est-à-dire celui qui fait l'injection. Puisque justement les labos se sont dédouanés si tu veux. Et d'ailleurs les assurances eux-mêmes, les assurances vie, ne prennent pas en charge les problèmes conséquents au vaccin puisque c'est un vaccin expérimental. C'est ce que t'explique. Donc, je sais pas où on va, mais on est mal barré. Voilà, donc au revoir à toutes et à tous, un gros bisou, et puis je vous dis à très bientôt, hein. Donc peut-être ce soir dans un live, et n'oubliez pas, sortez de la dépendance quelle qu'elle soit, le sucre, le cannabis, le CBD, tout ce que tu veux, sortez de la dépendance, autonomie et non dépendance. Sans ça, ce sera mal s'il y a un problème. Allez, ciao!